بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. يسر الله لنا تبارك وتعالى ختم هذا الكتاب النافع، وهو كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مدة وجيزة. فصلنا في الأول وربما في آخر شيء اضطررنا للإسراع قليلا لأن الوقت أدركنا والإخوة مسافرون، ولا نستطيع إلا أن نؤجل ختم الكتاب إلى ما بعد شهرين أو ثلاثة، أو أن نختمه الآن. وقد يسر الله لنا في هذا اليوم الطيب المبارك أن نختم الكتاب. هذا يوم الجمعة، يوم مبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وهذه الساعات الأخيرة من بعد صلاة العصر قبل المغرب دعاء فيها مستجاب، فأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما تعلمنا، وأن يكون هذا العلم حجة لنا ولا يكون حجة علينا، وأن يتقبل منا ربنا تبارك وتعالى. وكما هي عادتنا كلما ختمنا كتاب من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى يتقدم الإخوة المشاركون في هذه الدورة فيقولون كلمتهم بحسب ما يعني أحسوا أو رأوا أو نظروا إلى الكتاب من عمق وتأصيل وغيرها. ويتكلم الشيخ أبو مريم حفظه الله أولا، ثم بعد ذلك باقي الإخوة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tout d'abord, on remercie notre noble Cheikh Abou Zakaria de nous avoir fait la faveur de nous avoir expliqué ce livre important. Livre important, pourquoi? Parce que j'ai considéré, de mon point de vue, j'ai considéré c'est le livre du moment, le livre du siècle où nous vivons. Pourquoi? Parce que nous voyons tellement de divergences dans la communauté, où chacun ramène un avis quelquefois qui n'est pas fondé. Et ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous explique les raisons de la divergence et les raisons pourquoi les savants vont s'excuser entre eux. Et ce que nous constatons, c'est que ce n'est pas ce que nous voyons actuellement, ce n'est pas les raisons qu'ont évoquées Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ne sont pas les raisons qui sont évoquées maintenant. C'est-à-dire que maintenant, certains arrivent à dire que nous pouvons diverger sur les fondements. Ce n'est pas ce que nous apprend Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bien au contraire, il nous apprend que les savants s'excusent les uns les autres, mais pas sur les fondements, ils s'excusent sur les ramifications de la science, et notamment de la science du fiqh. Ce livre m'a apporté personnellement une meilleure compréhension de la divergence entre les savants. Il m'a montré aussi l'intelligence du savant quand il écrit un livre. Il m'a montré aussi l'intelligence du savant quand il présente les choses. C'est-à-dire qu'il ne part pas d'exemples, il part sur quelque chose de construit. Ce n'est pas sa passion qui parle, mais c'est la science qui parle. C'est ce que ce livre m'a apporté. Et là, nous découvrons encore la grandeur et de la pensée et de la science de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam. Et ce livre était vraiment un fondement. De plus, pour conclure, j'ai toujours rêvé d'avoir un cheikh qui m'explique ce livre. Pourquoi? Parce que j'avais commencé à le lire et je m'étais arrêté aux trois premiers fondements qui sont compréhensibles. Les autres, alhamdoulilah, le cheikh nous les a expliqués parce qu'ils étaient vraiment compliqués puisqu'il rentrait dans des domaines de usul al-fiqh. Donc voilà, pour conclure, moi ce livre a été très important. C'est un livre qu'il faut réétudier, qu'il faut constamment réétudier pour se remettre à jour par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il apporte des éléments de réponse à tout ce qui permet de comprendre la divergence entre les savants et ainsi de permettre à nos poitrines de s'ouvrir et à l'écoute des différents avis. Voilà, barakallahu fikum. Cheikh Abou Ayoub, tfadal. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vais faire une brève introduction, sachant que le frère Abou Mariam Hafidhullah a pratiquement tout résumé. Je vais donner mon point de vue personnel. Ce livre-là m'a énormément apporté et m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment comment les savants apportent leurs preuves quand ils leur parviennent. Et ça m'a aidé à comprendre un petit peu le processus d'apport de preuves des différents savants, et surtout m'a montré vraiment
le degré des savants et leur importance et le respect qu'on leur doit, notamment dans la recherche de la vérité et dans la diffusion de la vérité malgré les divergences qui peuvent apparaître. Et surtout le fait de comprendre que les savants ont une compréhension différente de la preuve qui leur parvient, et ils font leur ijtihad et tirent un résumé de ce qu'ils disent et l'apportent aux gens. Et ceci est important pour la communauté du fait qu'on a un jugement qui peut parfois être erroné vis-à-vis des divergences. Et ce livre-là de Cheikh al-Islam Hafidhullah nous explique bien les ramifications et les divergences des ramifications et comment les comprendre. Et de ce fait, on remercie notre Cheikh Abou Zakaria de nous l'avoir expliqué, même si parfois les termes, il y a des chapitres, notamment le chapitre 7 de la 7e cause qui était un peu technique. Mais alhamdoulilah, le Cheikh, de par ses exemples et sa méthodologie, nous a fait comprendre ces divergences et ces différents points. Et on sort grandi de cette explication du livre. Et alhamdoulilah, qu'on ait pu assister à cette dawra qui, je répète une fois, nous a apporté beaucoup de choses. Alhamdoulilah rabbil alamin. Jazakallah khair, Cheikh Rabbi Hafidh. Cheikh Ibrahim, tfaddal. Abou Soufiane. Salam alaikum à tous. Donc, c'est la deuxième fois, on va dire, cette année qu'on vient de terminer. C'est la deuxième année, alhamdoulilah, qu'on vient de terminer cette année. Deux grands ouvrages, comme les frères ont cité, dont les frères ont parlé. D'abord, c'était, je parle que de cette année, sans oublier le Bukhari, avant, sans oublier d'autres choses. Donc là, juste cette année, alhamdoulilah wa shukrullah, donc on a eu la chance de terminer le deuxième grand ouvrage, après Boulough al-Maram, plus de 1500 hadiths, qui était un très gros bienfait. On arrive aujourd'hui à un livre qui n'est pas très grand, mais qui a de très très grandes faveurs dans ce livre. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Cheikh qui nous a expliqué ce livre et qui a une méthode un peu spéciale d'enseignement et d'apprendre qui ressemble un petit peu à celle d'Ibn Taymiyyah, qui ramène la personne à constater quelque chose et puis aller vers c'est-à-dire déterminer la cause, déterminer le problème, déterminer l'acte et ensuite revenir à la réponse et à la solution. Donc quant à ce livre qui est d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, pour moi Ibn Taymiyyah je le connaissais un petit peu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, mais surtout c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont été qui ont dit le contraire sur Ibn Taymiyyah. Mais il faut dire la vérité, j'en suis une preuve, c'est qu'on ne connaît pas réellement Ibn Taymiyyah et on ne connaît pas ses œuvres et on ne sait rien, on va dire on ne sait pas grand-chose sur lui. Ce que j'ai appris moi de cet homme-là, c'est qu'il est issu d'une famille de savants. Ce qui est très rare, parce que quand on dit une famille de savants, c'est une famille de gens qui ont sacrifié leur vie pour la Ummah. Quand on dit sacrifier, c'est vraiment tout sacrifier. Et on va voir ce que lui-ci il a fait. Donc tout d'abord, c'est la connaissance de cet homme, de cette famille qui ont tout sacrifié, qui ont fui des ennemis d'Allah pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des gens qui sont vraiment guidés, qui sont bien guidés et qui ont compris ce que c'est l'héritage des prophètes, puisqu'on sait que les savants sont les héritiers du prophète, mais on va voir que le vrai héritage que Ibn Taymiyyah rahimahullah, il l'a compris ainsi que sa famille. Donc cet héritage-là, c'est d'abord la science. On va voir que la grande science, surtout le niveau de la science. Ibn Taymiyyah, il a donné un niveau à la science. Parce qu'il y a les savants qui ont parlé de la science, mais Ibn Taymiyyah, il a élevé la science. Il lui a donné un niveau important. Donc il l'a agrandi, il lui a donné une beauté, il lui a donné quelque chose d'exceptionnel. C'est comme si on vous fait un pâtissier, vous fait un gâteau, vous avez quelqu'un qui vous fait un gâteau simple, mais vous avez fait quelqu'un qui vous fait un chef-d'œuvre d'un gâteau. Et Ibn Taymiyyah, il a fait un chef-d'œuvre de la science. Pourquoi il a fait un chef-d'œuvre? On va voir que ce n'est pas par hasard. D'abord, il a donné une place importante
à la science. Et ensuite, il a donné une place importante aux savants, subhanallah. Il leur a donné une valeur et une place très importante. D'abord, il faut savoir que ce sont des hommes comme tous les autres hommes, qui ont des besoins, qui ont tout un tas de choses comme tous les autres hommes. Mais quand on va voir ce qu'ils ont réussi, c'est devenu autre chose que des hommes. Donc, d'abord, par la bonne compréhension qu'on a eu la chance d'avoir grâce à Cheikh, Jazallah khair, et surtout, ce qui nous a été rapporté par Ibn Taymiyyah, ce n'est pas par hasard. D'abord, qui est Ibn Taymiyyah? Regardez, pour pouvoir faire passer un message pareil, nous, on est là, on est assis, on boit notre thé, on est tranquille, la science, il nous arrive. On a la chance d'avoir Cheikh après 30 ans d'expérience, Cheikh, il nous donne ça comme un cadeau. Donc, là, nous, la science, elle nous arrive ici alors qu'on est assis. Ibn Taymiyyah, comment il a réussi à être Ibn Taymiyyah? Comment il a réussi à marquer l'histoire? Comment il a réussi à nous envoyer ce chef-d'œuvre? D'abord, c'était un homme qui a tout délaissé pour pouvoir être ce qu'il est. Il était célibataire, il ne s'est jamais marié. Donc il a délaissé cette occasion d'être marié, d'avoir des enfants. Il a délaissé sa famille. Il a délaissé beaucoup de choses pour le savoir. Il a délaissé tous les bienfaits de ce monde. Quand on dit les bienfaits, nous on aime bien avoir une maison, la voiture, l'argent, tout. Il a tout délaissé, Ibn Taymiyyah, pour être Ibn Taymiyyah. Et ensuite, une fois qu'il a délaissé tout ça, il s'est soucié des gens ou il s'est soucié lui-même. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, c'est moi, ma vie, ma maison, mes enfants, lui, pas du tout. On va voir pourquoi et comment. On va voir tout ce que je veux dire, vous allez voir que c'est... Ensuite, une fois qu'il a tout délaissé, il s'est donné un but. Notre but, c'est nous-mêmes. Lui, non, c'est pas lui-même son but. C'est la Ummah, subhanallah. Et quel prix va payer pour la Ummah? On va voir que nous, on n'est pas prêt du tout à... Donc ensuite, une fois qu'on a compris son but, on va voir les sacrifices qu'il a fait. On va voir la transmission qu'il a fait. Il a fait un sacrifice incroyable que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire, même pas pour nos familles. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quel sacrifice il a fait? D'abord, il a sacrifié son temps, beaucoup de son temps. Comme tous les savants, jazahumullah khair. Il a sacrifié sa santé, comme beaucoup de savants, jazahumullah khair. Ils ont sacrifié leur famille. Quand on dit sacrifier, ça veut dire délaisser leur famille pour être présent avec les frères, pour être présent avec les gens, pour enseigner, pour apprendre, pour... Toutes ces choses-là, c'est un sacrifice. Ensuite, il a sacrifié le fait de ne pas avoir une vie de famille, des enfants, de l'argent, des moyens. Et il a sacrifié la chose qui est la plus chère pour nous, la liberté. Il a sacrifié sa liberté pour nous, pour la science. C'est-à-dire qu'il a passé la plus grande partie de sa vie en prison, pas parce qu'il a commis quelque chose de mal, pas parce qu'il a... Non, juste pour la science. Voilà Ibn Taymiyyah. Voilà pourquoi cet homme-là, il a redoré la science. Il a donné une place, il a rendu quelque chose qui était connu par tout le monde, extraordinaire. Il a élevé la science, il a élevé ce savoir. Pourquoi il l'a élevé? Parce que ce livre qu'on a lu aujourd'hui, qu'on est en train de lire, il l'a écrit dans une prison. C'est un des livres qui vient de la prison quand il était enfermé. Et c'est un de ces livres qui a été écrit durant le moment où il était en prison. Donc imaginez quand vous êtes dans cet état-là, est-ce que votre souci c'est de transmettre à la Ummah? Est-ce que notre souci c'est de s'occuper des autres? Pas du tout. Donc je pense que le sacrifice d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et les gens, ils ont essayé de le faire oublier aux gens. Ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont oublié ceux qui l'ont emprisonné et ils ont retenu Ibn Taymiyyah. On voulait le faire oublier, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait connaître et il les a fait oublier. Regardez ce que c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc quand on lit le livre d'aujourd'hui, c'est un livre écrit dans une prison qu'on a enfermé, qu'on a privé de liberté, qu'on a privé de toute autre chose. Et c'est cet homme-là qui nous a transmis aujourd'hui cette chose qu'on a ici, qui est la raison de notre présence. Et si on parle de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est que toutes les choses qu'il a données pour la science, tous les efforts qu'il a fait, en plus de la traduction extraordinaire des sens, des exemples qu'il a donnés, que les frères ont tous cités, ça ne vient pas de n'importe qui. Seul un homme qui a tout donné peut parler d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon extraordinaire. Et seul un message aussi fort, c'est-à-dire pour lequel on a payé un prix extraordinaire, peut aller traverser les temps après 7 siècles. Ibn Taymiyyah, c'est comme il était assis avec nous dans cette salle, c'est comme s'il nous a enseigné ça il y a une semaine, subhanallah. Et donc voilà, et moi, ça c'est ce que je voulais rappeler sur Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sans oublier bien sûr que celui en moi, il m'a franchement permis de comprendre la divergence des savants, c'est vrai, mais surtout la miséricorde et la miséricorde qu'il y a entre les savants qu'on ignore nous.
On a l'impression que les savants ils sont en train de se déchirer, mais en vérité pas du tout. Ils s'estiment, ils se respectent, ils se donnent de la valeur parce qu'ils savent tout ce qu'ils font. Ils le font pour la Ummah, ils le font pour Allah. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, ni pour la réussite. Voilà pourquoi il faut excuser les savants. Voilà pourquoi il donne des raisons aux savants, alors que lui-même il était dans un état de captivité et il pense à la Ummah. Voilà qui Ibn Taymiyyah. Et ce livre, c'est vrai que tous les bienfaits que les frères ont dit, je soutiens, je suis d'accord. Et Jazallah al-Khair, Cheikh qui a pris de son temps et qui nous a appris qui nous a donc permis de faire ce livre. Jazallah ibra. Allah fikum. Alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah. الآن الشيخ أبو آدم حفظه الله تكلم كلمة إن شاء الله لا نطيل عليكم بحول الله وقوته. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب، شرح هذا الكتاب كان بالنسبة لي تغيير مسار، تغيير رأي. الحمد لله اللي أعطانا الله سبحانه عز وجل هذه الفرصة لشرح سماع هذا الشرح من أستاذنا وشيخنا الشيخ أبو زكريا حفظه الله ورعاه. هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان وكأنه نظر في مرآة الزمان وكتبه. فهذا الكتاب يعتبر بالنسبة لي يجب على كل مسلم أو طالب علم البداية به، فهو يؤدب طالب العلم ويعطي الاحترام للعلماء وخاصة المتقدمين والمتأخرين، ويغير نظرة طالب العلم من حيث الاختلاف الفقهي والاختلاف الأصولي. ويجب على عامة الناس ويجب من الخطباء أن يتكلموا على هذا الكتاب لعامة الناس بصفة ليست تفصيلية، ولهذا لتهذيب النفوس، لأنه وصلنا إلى وقت فيه من أكلة لحوم العلماء ما في كل مكان، نستغفر الله. أشكر الإخوة وأشكر أستاذنا جزاه الله الخير على هذا المجهود وعلى هذا الوقت المبذول، وأنه بذل جهد عظيم ومن الوقت الذي جعله لنا لتلاميذه لكي نأخذ من العلم القصد الوافر، وبارك الله فيه وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. من أيضا شيخ محمد، viens تعال يا شيخ تعال. 2-3 mots seulement. Comment? Dieu va nous honorer par sa présence. Inch'Allah, 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 ya Rab, Inch'Allah. Bismillah. Allah يكرم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعين له في دين الله. أتكلم في عربية أو فرنسية؟ بعد ما يفهموا العربية أو إنجليزية، بعد أتكلم عن عربي جيد بالإنجليزي. أيوة. Ouais, je rigole. Alhamdulillah, et vraiment, c'est un grand plaisir pour nous vraiment d'assister à ce grand livre qui est la divergence entre les savants musulmans. Et vraiment, ce livre particulièrement nous a montré que entre les savants musulmans, il n'y a pas de divergence en tant que telle. Il n'y a que le manque de compréhension et que le but de tout et chacun est quoi? Le but de tout et chacun est que la bonne pratique de la religion. C'était le but de tout et chacun. Donc vraiment, quand on entend les savants diverger sur un point de vue, ce n'est pas pour se discuter dans le biais, c'est juste pour apporter quelque chose de bien dans la religion. Et alhamdulillah, c'est ce que ce livre nous a montré. Et encore, nous remercions le cheikh Ibn Taymiyyah et le cheikh l'Islam, alhamdulillah, et vraiment qui a donné une science vraiment très profonde dans ce livre à tout et chacun, à ce qu'on arrive à savoir que la science
Et on peut tous avoir la science, mais on peut avoir des interprétations diverses. C'est ça le livre. Donc, en même temps qu'il peut y avoir des interprétations diverses, et nous avons tous le but de quoi? Et que la bonne marche de la religion est la bonne pratique. Et c'est ce que le livre nous a montré. Et nous disons alhamdulillah. Et même si je suis venu un peu en retard à la fin de ce livre, pour ce que j'ai appris dans le livre, vraiment, pour la fin, vraiment, ça m'a beaucoup apporté beaucoup de connaissances. Et je remercie le cheikh, alhamdulillah, qui a pris son temps, vraiment, qui prend son temps pour venir nous enseigner ce livre, alhamdulillah, nous disons alhamdulillah, et que nous lui demandons encore vraiment qu'il fasse encore beaucoup d'efforts et qu'il nous enrichisse de la science comme il se dit, Inch'Allah. Nous sommes des élèves et nous voulons toujours apprendre quelque chose. Et quand on a des chèques à côté de nous comme ça, qui nous apprennent la religion musulmane, alhamdulillah, qui nous apprennent des livres, alhamdulillah, ce n'est que des ni'mas. Et nous prions Dieu à ce que Dieu lui donne la longévité ainsi que tout et chacun. Et que vraiment tout ce qu'il va nous apprendre dans la religion, vraiment que ça soit pour nous, que cela soit bénéfique pour nous et que nous les mettons en pratique, Inch'Allah, et vraiment qu'Allah nous fasse miséricorde. Et c'est ce qu'il dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاكم خير الشيخ، ربي يحفظكم إن شاء الله. شيخ أبو إبراهيم، لا تريد الدعاء؟ طيب، المهم تأخر الوقت، جزاكم الله خير. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا. بعض الإخوة حضروا معنا لكن لا يريدون الكلام والوقت الحقيقة متأخر. المهم أنا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يحفظنا وأن يبارك فينا، وإن شاء الله عز وجل أعدكم إذا يسر الله وأطال في الأعمار إن شاء الله وكانت الأمور ميسرة أن ندرس معا كتب أخرى إن شاء الله. فأسأل الله أن يكتبنا في زمرة العاملين بعلمهم الصادقين المخلصين. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.